Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 8 décembre 2016. On se demande s'il va y avoir une continuité sur ce mouvement-là d'hier. Il y a la santé en train de décrocher, il y a le secteur énergie aussi qui est reparti plus loin à la baisse, mais c'est les autres secteurs qui ont emmené les marchés en hausse à cause de l'assouplissement monétaire là, qui est sorti hier après-midi, après l'émission. Et puis, c'est qui a amener les marchés en feu. Je vous mets ça ici. Donc, si on regarde en intra-séance, on va mettre ça en 5 minutes. Ici, on va agrandir ça un petit peu, tiens, de même. Donc, hier après-midi, ici, hier après-midi, après l'émission, c'est là que ça a décollé. Et puis, ça a progressé. Ce matin, ça a été lent. On vient de donner un autre petit coup là, sur le Nasdaq. Le Dow Jones, depuis ce matin, a beau essayer. Puis là, on dirait qu'il va revenir à la baisse là, sur le coup. Et le SPY, c'est pareil. Le TSX aussi. Donc, un peu bizarroïde comme mouvement, mais ça a peine à continuer là, aujourd'hui. Il y avait les pétroles qui montaient et les mines continuaient à monter ce matin, mais ça a viré de bord. On va tout regarder ça. Donc, sur le Nikkei, c'est sûrement pas à cause de leurs nouvelles à nous autres. Le dollar américain est en hausse, mais le Nikkei est parti en bull market hier, mais après une forte révision à la baisse du PIB au troisième trimestre. Bizarre, non? Ça a monté à cause de nos marchés, je suppose. Le Hang aussi a progressé, c'est les diminutions des surplus commerciaux. Puis, pour ce qui est de Londres, ils ont gardé leur taux directeur inchangé. Ils rallongent le programme de mars 2017 à décembre 2017, mais diminuent le programme à partir d'avril, faisant passer les achats de 80 à 60 milliards. L'euro poursuit sa baisse, puis peu de changements sur les projections d'inflation. Légère baisse des prévisions de croissance. Donc, le marché qui a pratiquement même trop monté pour cette information-là. Mais là, on est parti un peu sur l'autre bord. Là. Ça semble vraiment vouloir fléchir. Du côté des nouvelles, bon, les résultats financiers moins importants. Sears Holding, Lululemon, c'est parce qu'ils ont parti de
43 cents à 50 cents, mais c'est une très grosse hausse pour 7 cents. Costco, 1,19, 1,24. Le titre est en cycle haussier. HR Block, moins 68 à moins 67. Le titre est en baisse. KC était en baisse, il est revenu à zéro. Et Yingli Green, 1,53 à moins 1,53 à moins 2,80. C'est ça? Je vois mal l'imprimer. Et Horizon rate ses essais cliniques de phase 3. Ça a fait chuter le titre de plusieurs dollars. 19 de baisse. SNC-Lavalin va restructure. Ils vont procéder au licenciement de 405 salariés au Canada en fait de s'adapter au ralentissement dans le secteur minier et accroître les profits. Lavalin qui descend quand même sur ça. Puis TransCanada a annoncé que sa filiale va entreprendre l'agrandissement de son réseau pour augmenter la capacité totale de transport de gaz naturel, mais la nouvelle n'a pas d'effet. Et donc, si on regarde nos marchés, il y a Nasdaq quand même qui continue à la hausse. Le Dow Jones est un peu plus timide de bloquer à sa résistance. Puis c'est un peu du pareil au même, là. On a 19 points sur Nasdaq qui est plus par rapport aux 18 points du Dow Jones en pourcentage. C'est beaucoup plus pour le Nasdaq et 13 points sur l'indice TSX. Donc, comme vous voyez ici, on va aller voir premièrement le secteur énergie. Le secteur USO, en fait, est encore en hausse par rapport à ce matin. Vous voyez, le gaz a monté, mais il est revenu à zéro. Et le pétrole a été en hausse toute l'avant-midi. Pendant quelques secondes, ça a descendu ici, il y a à peu près 5 minutes, avant de remonter. Mais par contre, les titres pétroliers, eux autres, sont en chute sous quand même un support important en intra-séance. L'or et l'argent, c'est bien tranquille. Les mines, c'est en décollage, c'est rendu négatif. Et il n'y a que le secteur financier maintenant là, qui demeure vraiment en hausse. C'est lui qui est le plus important dans les hausses. Les autres, c'est tout en des très petites hausses ou des très petites baisses. Ce qui a aidé, c'est qu'il y avait des corrections dans la consommation discrétionnaire, consommation de base et les services et les industriels, mais sont remontés un peu du côté positif. Donc, c'est ça qui semble aider le marché. Mais la rechute des matériaux des mines et des titres pétroliers, qui d'ailleurs ont commencé un petit rebond, puis là, viennent de repartir encore une fois à la baisse. Donc, du côté des titres pétroliers, ça nous donne une traversée du support et un début de correction. Donc, c'est assez rare que de ce temps-ci que les titres pétroliers sont plus forts que la ressource elle-même. Donc, donc pour le secteur énergie, là, à court terme, c'est pas haussier, là, ça c'est clair, puisqu'on a un petit support sur le pétrole et le gaz est complètement arrêté, puis les titres, eux, commencent une correction. Donc, on parlait de prise de profit au cours des prochains jours, encore une fois, ça prend tout son sens maintenant. Et du côté des orifères, il n'y a rien qui se passe. L'or est légèrement en baisse, les titres sont légèrement en baisse, mais ça demeure complètement confiné dans la petite formation neutre, très peu volatile, donc il n'y a rien à faire là. Et du côté du secteur minier, c'est coincé. C'était les titres surtout les petites mines et les titres d'acier qui bougeaient encore ce matin. Mais là, l'acier est encore en hausse avec Labrador Iron Ore. Il y a Rio Tinto aussi qui est en hausse aux États-Unis. Il y a Taseko qui a débuté un deuxième cycle haussier. Il y a Altius Mineral qui, lui, aujourd'hui, débute un cycle haussier. Donc, on voit, ça se passe parmi les petites entreprises. London, lui, bouge pas, reste sur son sommet. First Quantum est en hausse, maintenant est en baisse, il va briser son support. Puis il y a Tech qui traverse son support et inverse sa tendance la plus abrupte, la tendance haussière la plus abrupte pour le moment. Et en voilà une autre qui continue ici, la Copper Mountain Mining aussi, qui est en hausse pour la journée, puis Capstone. Donc, comme vous voyez, ce sont les petites compagnies secondaires, comme si il y en avait quelques-unes qui étaient dans le collimateur des grosses, parce que ce ne sont pas les grosses qui montent. Il y a Northern Dynasty qui se remet en situation de nouveau cycle haussier après que sa première tentative ait avorté. À mi-journée, on a déjà atteint son volume moyen.
Et puis il y a Nevson aussi qui a continué à monter encore un peu, mais ce ne sont pas les grosses. Excepté aux États-Unis, avec le décollage de Rio Tinto qui a monté encore un petit peu, BHP Billiton qui a fait la même chose, mais qui a arrêté. Donc, je pense que c'est en train de s'estomper le mouvement du côté américain, du côté des mines en tout cas. Et bon, j'ai un problème ici, mes données n'ont pas l'air à se mettre à jour à court terme. J'ai un ordinateur qui marche, mais l'autre qui ne marche pas. OK, qu'est-ce qui se passe? Parce que je vois une correction sur Nasdaq que je n'ai pas ici à mon écran. Bon, je vais reconnecter ça. OK. On a des petites affaires, hein, qu'on change de local. Des fois, il y a des choses qui fonctionnent moins bien que d'autres. Donc, OK, c'est reparti. On voit ici l'indice de Nasdaq qui a commencé à se corriger, donc qui est revenu finalement à son sommet d'avant. Et le TSX est complètement inerte et le Dow Jones aussi. Donc, on voit quand même de la pression ici sur l'indice des matériaux à la baisse parce que c'est l'indice minier qui, à partir d'une belle hausse ce matin, est descendu à zéro. Puis maintenant, on est rendu en train de s'accoter sur le support d'hier. Donc, ça commence à ressembler pas mal à de la correction. Et le seul secteur qui tient le marché dans le moment, c'est le secteur services financiers. Parce que en dehors d'une petite hausse des deux secteurs de consommation, tous les autres secteurs sont à la baisse. Donc, c'est un petit 15 points bien faible et les mines, regardez, viennent de sauter encore en bas d'un autre support à très court terme. Donc, attention, la prudence est de rigueur. Moi, j'ai bien l'impression que cette histoire-là de quantitative easing, là, pas sûr que ça peut amener le marché bien loin. Ça a réagi fort hier, mais ça ne réagit plus aujourd'hui. Puis il y a comme de la prise de profit là, qui se passe présentement. Donc, dans les graphiques intra-séance, il y a toujours la consommation discrétionnaire. C'est dû encore à certains titres, comme dans ceux qui montaient déjà hier. Puis il y a Dorel maintenant qui retraverse encore une fois sa résistance. Magna qui reste aussi très fort. Donc c'est un petit groupe parce que certains sont moins beaux comme Entertainment Group. Là. Il y a Emma aussi qui persiste à la hausse. Donc c'est vraiment un peu bizarre que ce soit le secteur de consommation discrétionnaire qui prenne les devants comme ça. Les télécoms, il ne se passe rien. Les services financiers, c'est la troisième journée de cycle haussier. Les banques continuent encore. La Banque Royale, qui n'avait pas réagi, maintenant réagit à la hausse. Puis les autres sont tellement fortes. La Banque de commerce, la Banque TD, la Banque de Montréal, la Banque nationale, Scotia. Il y a même Power qui montre, Power Financial aussi aujourd'hui, qui est en élan haussier, dans un nouveau signal haussier. Il y a Manulife. Sun Life ne réagit pas à ça. Et donc, il y en a un autre ici, Genworth Canada, qui est en élan haussier. Donc, les services financiers qui restent quand même forts. Puis avec les compagnies d'assurance qui n'avaient pas réagi avant, qui réagissent. Bon. Donc, de toute évidence, le mouvement est trop avancé. Hier, il y avait AGF, il est en continuité aujourd'hui. Donc, après le mouvement des banques, c'est le mouvement des compagnies d'assurance. Et puis, dans le secteur industriel, il n'y a rien qui se passe. Services aux collectivités, real estate. Tiens, real estate aujourd'hui qui traverse sa résistance. On va aller voir qui est le responsable de ça. Artis Retirement, qui est dans un nouveau cycle haussier à l'extérieur de sa tendance baissière. Il y aura Conimar aussi, qui est dans un mouvement similaire. Les volumes ne sont pas très forts. Ça coupe un peu l'effet crédibilité, mais c'est quand même là pareil. Hein, beaucoup de titres de real estate qui semblent avoir pas mal souffert sont en train de présenter un statut d'inversement de leur tendance baissière. Services aux collectivités pourraient suivre plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et la santé reste quand même faible. La consommation de base aussi, un petit rebond vraiment faible dans sa tendance baissière, puis la techno non plus. Donc, en dehors des compagnies d'assurance, là, qui nous donnent un signal haussier, je vois rien d'autre qui n'est pas déjà enclenché. La consommation discrétionnaire fait plusieurs jours que ça dure. Dans le service financier, au début, c'était les banques. Maintenant, c'est les compagnies d'assurance.
Mais pour du côté des mines, des aurifères et de l'énergie, je pense qu'ils sont à éviter là, totalement pour l'instant. On y jette un autre coup d'œil. Regardez l'or qui met beaucoup de pression ici sur son support à très court terme. Donc, regardez, ici, le sommet était même inférieur à ceux-là. Là. Donc, il y a un risque de décrochage encore sur les titres aurifères et aussi sur le secteur énergie. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Vous voyez le secteur énergie là, qui est ici. Là. Donc ça, c'est les titres qui ont chuté il n'y a pas longtemps. Et puis là, USO, il n'est pas très fort. Là. Vous voyez, là, ça s'en revient. Là, il vient à la baisse. Là. Je pense que USO va devenir négatif avant longtemps. Donc, parce que c'est les titres qui nous montrent ça, là, que les titres ont pris de l'avance à la baisse. Donc, l'argent, l'or, les aurifères et tout ça. Donc, ce sont tous des secteurs à éviter. Même les industriels éprouvent beaucoup de difficultés là, à passer encore au travers. Il y a même un sommet négatif aussi sur le gaz. Non, il y a quelque chose qui me dit qu'on est positif partout, mais de la manière dont je vois ça là, on a bien l'impression que les indices vont virer au négatif durant l'après-midi. Donc, comme je disais, un seul secteur présentement qui décolle, qui fait quelque chose, c'est le secteur financier, mais pas les banques, les compagnies d'assurance. Je vais avec quelques questions maintenant. Claude dit achat 1000 à 33, c'est AFN. AFN. AG Growth, achat 1000 à 33,98, 23 mars. Beaucoup de volume aujourd'hui pour y voir en faire l'analyse. Day trading, merci. Mais ce qui est bizarre, c'est que vous n'êtes pas en day trading. Vous l'avez à 34 piastres le 23 mars. Ça fait quand même un méchant bout de temps. Là, c'est parce que j'imagine que vous les amusez avec en day trading. Mais il faut vous dire qu'aujourd'hui, il donne un signal haussier en swing trading. Donc, c'est un signal technique haussier aujourd'hui. Je vais enlever ce gros volume-là pour qu'on voit mieux les autres. Donc, à mi-journée, aujourd'hui, sur ce stock-là, vous voyez, comme plusieurs autres titres du secteur, a donné un signal haussier à 56,25. Donc, je ne sais pas si vous devriez le day trader ou tout simplement le garder, là, parce qu'il va très bien pour le moment. Peut-on se fier au graphique des ETF sur le long terme? Non. TQQQ, par exemple, valait vraiment autour de 20 piastres. TQQQ... Oui, il valait autour de 20 piastres. Mais l'affaire, c'est que le marché a été haussier, donc ça a été favorable. C'est sûr que de temps en temps, il y a des fractionnements, on en a eu, là, parce que souvent, c'est quoi l'inverse de TQQQ? C'est SQQQ? SQQQ, vous voyez, dans son cas, lui,
il monte 225 $. Il n'était pas à 225 $. C'est parce qu'ils l'ont consolidé quelques fois. Parce que là, dans le moment, il vaut 13 $, mais probablement il a été émis à 20 $ lui aussi. OK? Mais à mesure qu'il descend, bien, il consolide, fait que le prix reste toujours à peu près le même, puis l'autre, il a l'air vraiment... Tandis que l'autre, d'un autre côté, TQQQ, lui, ils l'ont pas fractionné vraiment, en tout cas peut-être une fois, là, mais je m'en souviens pas. Parce que, non, probablement pas, parce qu'il semble avoir été à 20 $ avant 21,56, donc il devait être à peu près à 20 $. Fait que, il y a juste ça, le côté... il y en a qui pensent que... Parce que, vous savez, l'effet des ETF, là, on le répète souvent, à long terme, ça peut être intéressant seulement si le marché suit ta tendance à long terme. Comme TQQQ, à long terme, il a été payant. Tandis que les autres attendent que ça remonte là, sur des ETF qui descendent, qui se font consolider. C'est pas la meilleure idée, parce que si vous pensez que SQQQ pourrait revenir à 225 $, là, ce serait pas mal futile de penser ça. NE, un achat. NE. C'est Noble Corporation, là, dans son graphique quotidien. Ça le serait au-dessus de 7 $. Aussitôt qu'il passerait les 7 $. Regardez, il est en position pour inverser sa tendance. Il l'a fait en quelque sorte, mais c'est arrêté tout de suite. Donc, ce serait aussitôt qu'il passe les 7 $. 7 $ c'est 10. Qu'est-ce qui se passe avec GUD? Night Therapeutic. Sur TSX, Night Therapeutic, qu'est-ce qui se passe? Ben, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Il y a eu une émission d'action. Il y a eu une émission d'action dernièrement? Ben, la journée qui a chuté, là. OK, la journée qui a chuté ici, Maxime me dit que c'était une émission d'action. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de signal de vente là-dessus. C'est un réajustement à cause d'une dilution. Par contre, à court terme, il y aura un signal de vente dans les 9,75. Prix avec CPG, Crescent Point Energy au Canada, je suppose. Un coût moyen 19,50. Bien, écoutez, là, le secteur pétrolier, il n'avait pas l'air bien beau là aujourd'hui, mais le Crescent, il se tient quand même assez bien, là. Il est presque en élan haussier. Donc, j'aurais tendance à penser que vous pouvez rentrer dans votre argent là-dedans. D'ailleurs, ça fait déjà un bout que vous l'attendez. Là. Vous avez acheté ça avant le mois d'août, parce qu'il n'a jamais été à 19,5 $ depuis le mois d'août. Donc, vous êtes à environ 1,63 $ là, de votre mouvement. Moi, je pense qu'il y a un bon support. Tant qu'on ne décroche pas par en bas à 16,75, 16,80, je vous dirais de le garder. JJG. Sur New York, JJG. C'est quoi le Dow Jones US Drains? C'est quoi cette affaire-là? Ça suit quoi? C'est ça, Maxime? JJG, là? C'est le grain? Ben oui, c'est du grain. Grains. Donc, ça va comme ça ressemble à la potache. Ça ressemble à ce que ressemblait potache avec sa longue formation en bas. Donc, c'est directement dans le grain. Pour l'instant, il s'en revient à la baisse. Soit acheter JJ à partir de 29,60. C'est un peu rapido, ça. Laissez-moi. Premièrement, il descend, là. Hein, fait que, on va le mettre comme ça, voir si c'est 29,60. 29,3. OK, je comprends ce que vous voulez dire. Ça, c'est ça ici, 29,43. Ouais, je dirais que vous avez raison, mais pour l'instant, il s'en revient plutôt à 28. Donc, est-ce que ce serait ça le prix, ou plutôt quand il va virer de bord, comme ici, après avoir atteint son 28,10? Je reviens après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Donc, moi, je vous dirais, oui, sur l'achat de GJG à partir de 29,60, je dirais que dans le meilleur des cas, disons qu'il reviendrait à 29,50 ici, puis qu'il se stabiliserait avant. C'est parce que mon problème avec cette position-là, c'est que, bon, s'il revient à 28, OK? Donc, est-ce que ça sera 29,60 le jour où il va faire comme les autres fois, comme ici, là, mais qu'après, ça va être stabilisé ici, il décollerait clairement par là. On va aller voir l'agriculture pour voir à quoi ça correspond, cette affaire-là. Pour voir. Le vecteur de l'agriculture est bien plus fort, mais on voit que ça a rapport un peu avec potache. Puis on voit bien que potache lui-même est en cycle haussier, là, un petit peu nébuleux. J'attendrai le prochain signal, là, mais il semble que c'est positif de ce côté-là aussi. C'est pour ça que lui aussi suit le genre de mouvement positif qu'on voit sur le secteur. CAS, est-ce que c'est un achat? Je dirais que non. C'est quand même, ça semble être un support sécuritaire. Écoutez, si vous croyez bien en cette compagnie-là, je ne dis pas que ce serait un mauvais achat, mais c'est juste qu'il n'y a pas de signal ici. Il faudrait qu'il se stabilise à 11,80 et puis qu'il traverse les 12, là, comme ça. Mais si vous voulez l'acheter là en disant il va y aller, mais en dessous de 11, il y a un signal de vente. Acheter 11 000 PLI à 2,25. Ah, vous venez de faire ça, hein? Mais je disais hier que PLI, il s'en allait à 1,90 parce que c'est ça qu'il nous montrait hier, avant-hier. Donc, pour l'instant, c'est là qu'il est rendu à son support ici. Donc, PLI, de toute évidence, semble que certains investisseurs ont pris patience, peut-être pour rentrer dans d'autres choses, peut-être aussi à cause du secteur santé qui va mal, beaucoup de titres de santé qui vont mal, là. Donc, il y a eu quand même des bons volumes là, sur cette baisse-là. Disons que j'ai bien confiance que le titre va s'arrêter en haut de 1,80, là, peut-être 1,90, puis ce sera à surveiller un prochain rebond. C'est peut-être juste une belle grosse faiblesse pour le moment. Mais pourquoi vendre là au moment où il va rebondir? OK? Regardez, il est complètement survendu, donc dû pour un rebond de ce genre-là, d'un rebond probablement jusqu'à 2,20, 2,25, probablement même jusqu'à votre prix payé. ATD.B, ce matin, il mettait de la pression ici sur son support à éviter pour l'instant parce qu'il y aura un signal de vente juste en dessous de... vous demandez si c'est vendre, bien juste au-dessus de 60$. Mais moi, je t'avoue, je pourrais mettre un stop à 59,5, genre. C'était Phil qui demandait ça. GIB.A, que faire? Payer 64,70. GIB.A. Bien, avec le gros support qu'il y a là, je pense qu'il faut faire confiance à ça un peu. Là. Les vendeurs ont arrêté de vendre à chaque fois. Et même ici, il est déjà remonté là. S'il n'allait pas par là, puis il revenait par ici, il faudrait peut-être penser à la réduire, mais le signal de vente est définitivement aux alentours de 60-70.
75 sous. Mais vous avez des bonnes chances de remonter dans votre argent parce qu'il swing entre ces deux mouvements-là. HGD à 11,39, dois-je conserver ou vendre aujourd'hui? HGD. Bien, aujourd'hui, pas plus que les autres jours. Là. Tant et aussi longtemps que le prix de l'or n'aura pas passé là. Pourquoi HGD est sur la base là? Donc, TTGD. OK. Donc, pourquoi? C'est bizarre, hein? Attendez un peu, là. Je vais mettre l'or là. Je vais mettre TTGD là, puis je vais mettre HGD là aussi. Parce que j'ai de la misère à voir ce qui se passe entre les deux. Donc, HGD sur la base de son support en haut. Parce que, OK, parce que lui est sur le bord de sa résistance en bas du graphique. OK, c'est pour ça la différence. Vous venez d'acheter HGD à 11,39. OK, donc juste sur la base. Donc là, vous croyez que HGD va remonter, ça veut dire que vous croyez que les titres vont redescendre ici. Ce qui n'est pas fou, qui est fort possible aussi. Pourquoi vendre aujourd'hui? Écoutez, quand vous avez acheté ici à 11,39, là, c'est sur la base, là, c'est juste là. Donc, vous êtes tout proche de votre prix payé, il n'y a rien eu. Donc, quand on achète, c'est qu'on anticipe un mouvement d'un côté ou de l'autre. Donc, il faut attendre soit le mouvement de sortie pour sortir, ou soit le mouvement de prise de profit, comme à 12,5 ici, où il sera revenu en profit pour vous. Petit coup d'œil sur les marchés avant de quitter. Bon, bien tranquille pour l'instant sur Nasdaq, sur Toronto. Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé pendant l'émission. La consommation discrétionnaire s'en revient, la consommation de base aussi. Bon, mais de toute évidence, il n'y a que la techno qui plante dans le moment. Et il y a seulement que le secteur financier qui continue à sauver la situation, puis ça grâce au titre d'assurance. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action à 11h30 sur décisionplus.com.